IREM TV, merci pour la confiance que vous faites à cette Web TV. Merci à tous ceux-là qui ont l'habitude de partager, de liker nos émissions. Un grand merci à tous nos sponsors. Monsieur Amadou Sissé à la DGD. L'altitude, la mentalité, le savoir-vivre, ça sonne comme de l'argent. Tu peux avoir de l'argent, mais les gens ne te respectent pas par rapport à tes mauvais comportements. Parce que tu ne sais pas vivre avec les gens. Il y a d'autres même qui peuvent comploter des mauvais projets contre ta personne. Parce que tu ne sais pas vivre avec les gens. Il faut avoir un très bon comportement et le savoir vivre, quel que soit le niveau de tes moyens. Un pauvre qui n'a rien, les gens lui respectent et lui protègent en cas de problème. Les gens lui donnent du respect à partir de son altitude et de son comportement, de savoir vivre avec les gens. Un boss qui mange ensemble avec ses travailleurs. Voilà le message d'humilité. L'attitude et le comportement jouent un grand rôle dans la vie des gens. Il y a beaucoup de femmes qui ont abandonné leur foyer à cause de ces deux choses. L'attitude et le comportement. Quand il y a le manque de savoir-vivre avec les gens ne vont pas te respecter comme il faut. Il faut savoir vivre envers les gens, dans la société, dans la famille, dans l'entourage aussi. Il faut avoir une très bonne attitude et savoir vivre avec les gens. C'est vice-versa. Beaucoup des hommes aussi ont abandonné leur foyer à cause des mauvais comportements de leurs femmes. Surtout les mauvais langages, ça blesse plus que la lame. Que tu fais sortir de ta bouche, c'est comme quelqu'un qui a cassé les verres. Il y a des maris qui n'ont rien, mais ces paroles font nourrir l'espoir de sa femme. Il a des paroles douces comme du miel. Il sait bien respecter sa femme et l'entourage. L'argent a le pouvoir dans ce monde, mais l'argent ne peut pas tout résoudre les problèmes. Il y a des femmes qui refusent de quitter son mari parce que son mari sait vivre avec les gens. Son mari sait respecter les voisins. Son mari a un comportement digne dans la société. Bien que la souffrance, mais la femme reste toujours à côté de son mari par rapport à son comportement et le savoir vivre. Il a une bonne attitude devant les gens et il sait vivre envers les gens. Il sait collaborer, il sait composer, il sait parler sur tous les langages. Il y a des maris qui sont insupportables, colériques, mais par rapport à son savoir vivre, à sa manière de vivre avec les gens, et la femme supporte de rester toujours avec l'homme en question. Savoir respecter les travailleurs qui travaillent avec toi, ça fait l'honneur de la femme d'avoir un mari humble et respecté. Il faut savoir parler avec les gens, quel que soit le niveau de tes moyens. Il ne faut pas trop être gonflé. Il y a des hommes qui pètent les plombs, surtout devant la femme. S'il est devant une femme, il pète les plombs, il manque le contrôle. Une petite erreur, quelque chose de pardonné, pour pardonner la personne, il doit se faire voir, il doit se faire savoir, que les gens puissent lui comprendre qui il est. Tu me connais? Tu sais qui je suis? Non. Mais si c'était entre nous les hommes, il n'allait pas avoir cette attitude. Mais dès qu'il a vu la femme, les femmes sont là, il pète les plombs. Une petite erreur, tu me connais, tu sais qui je suis? Je vais te faire savoir, je vais te montrer. Manque d'humilité, parce qu'il a vu, il y a des femmes qui sont à côté. J'ai vu des hommes au volant, la femme à côté. Une petite erreur, il ne veut plus respecter les passants. Le code de la route n'est plus respecté parce qu'il est accompagné d'une femme. Il est au volant, la femme à côté, il n'a plus de contrôle. Une petite embouteillage, il crie sur les gens. Là, la femme ne va rien dire. Elle sait que mon mari, ce n'est pas quelqu'un de bien, il ne respecte pas les gens. Il a un mauvais comportement. C'est là que la femme commence à prendre de recul par rapport à tes comportements. La femme n'a rien dit, mais le comportement que son mari a affiché devant les gens donne l'intelligence à la femme d'être prudente. L'attitude joue un grand rôle dans la vie des humains. Vous savez, les chiens qui mordent, tu ne vas pas l'oublier. Et les chiens qui ne mordent pas aussi, tu ne vas pas l'oublier. Mais les deux, ce sont les chiens. Quand tu vas à la queue, le chien fait monter sa queue en haut. Là, il faut faire attention. Ça montre que ce chien-là, c'est un chien qui est méchant. À partir de la queue du chien, vous allez découvrir c'est un chien qui est méchant ou un chien qui est gentil envers les gens. Si le chien a peur, sa queue tourne vers le bas. Il fait tourner sa queue vers le bas, ça montre que le chien-là, il a peur. Mais si le chien veut mordre quelqu'un, sa queue monte vers le haut. Alors si un chien t'attaque, tu vois que sa queue, ça monte vers le haut, il faut faire attention, c'est un chien qui mord les gens. Mais si le chien qui est gentil envers les gens, vous allez remarquer, il bouge sa queue. S'il bouge sa queue, c'est que
c'est un chien qui est gentil envers les gens. Rien qu'avec le comportement de la queue du chien, que vous allez comprendre de quel genre de chien qui est face à vous. C'est comme nous les humains. Rien qu'avec nos petits comportements, nos attitudes, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Là, tu comprendras, mon mari c'est quelqu'un de gentil, ma femme c'est quelqu'un de gentil envers les gens. Non, ma femme n'est pas quelqu'un qui collabore bien avec les gens. Mon mari n'est pas quelqu'un qui négocie avec les gens. L'attitude, le comportement, c'est quelque chose qui est la base dans la vie des humains, surtout dans la société. Si les chiens voient quelque chose de bizarre, vous allez remarquer les poils de cheveux de sa tête, ça s'élève. Les poils de son cheveu, une fois ça s'élève en haut, il faut comprendre que le chien là, il a peur. Respecte plus l'être humain que l'argent. Sans les pauvres, ta richesse n'a pas de valeur. Il n'y a pas de pauvres. Qui va travailler pour les riches? Pose-toi la question. Celui qui organise une fête ne sait pas qui viendra s'asseoir dans telle ou telle chaise. Ici ou là-bas, c'est un enfant ou une grande personne, c'est une femme ou un homme. Surtout si quelqu'un de valeur vient avec son enfant. Il est obligé que son enfant aussi puisse avoir une chaise pour s'asseoir. L'être humain est au-dessus de tout. Respecte la personne. La vieillesse vaut mieux que la richesse. Tu peux avoir de l'argent et tu ne vois pas la vieillesse. Tu peux aussi être pauvre et vivre longtemps. Le bon langage peut te sauver la vie. J'ai vécu une situation où un homme s'est fait tuer à cause de l'ordinateur. C'était le matin bonheur, on partait à l'école. Alors les gars allaient au travail vers 6h, 7h comme ça. Il s'est croisé avec des bandits. Les bandits, comme on voulait récupérer la machine, l'ordinateur qui était entre ses mains. Alors lui, au lieu de négocier, il avait la grosseur, il avait des langages pointus. Il voulait faire la bagarre avec les bandits. Et c'est comme ça on lui a poignardé et il est mort. Un jour, j'ai été attaqué ou braqué par des gens, des bandits. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'était dans un coin qui était un peu isolé. Ils étaient à deux, ils m'ont coincé contre le mur. Ils voulaient fouiller mes poches. J'ai dit, il n'y a rien, j'ai que 1000 francs, vous pouvez les prendre. Il dit, c'est vrai, j'ai dit oui. J'ai fait sortir toutes les poches. Je les fait sortir, c'est tombé comme les oreilles des chiens. Et ils ont vu que réellement j'avais que 1000 francs et je les ai donnés. Ils ont pris les 1000 francs, ils sont partis, m'ont laissé en paix. Il faut savoir négocier et soyez humble. Il ne comprend pas. Il ne faut pas chercher à discuter avec ces gens-là, les drogués, les gens qui n'ont pas de comportement. Alors en vouloir trop se tirailler avec eux, tu te cherches des problèmes, voire même la mort. Avoir de bonnes paroles, tu peux avoir raison, mais tu perds ta raison. Tu peux avoir tort et on te donne la raison. C'est toujours savoir parler. On condamne parfois, on lui a tiré à cause des portables. On lui a poignardé à cause des téléphones. Oui, on condamne. Mais quels sont les langages qu'il a fait sortir devant les bandits? Est-ce que s'il était coopératif, on allait lui poignarder? Non, je ne pense pas. Il faut savoir négocier, il faut savoir parler. Par tes paroles, tu peux être condamné. Par tes paroles, tu peux être aussi sauvé. Tes paroles peuvent t'ouvrir aussi la porte des prisons. Tes paroles peuvent attirer aussi la mort. Tes paroles peuvent aussi te faire enrichir. Il faut savoir parler. Il faut avoir de très bons langages. Regarde la personne qui est face à toi. Qui il est, comment il se comporte, quel genre de langage que je peux faire sortir devant cet homme. Est-ce qu'il comprend, est-ce qu'il ne comprend pas? Avoir de bonnes attitudes, de bons comportements, de bons langages. Tous les mots n'ont pas les mêmes calculs dans la tête. Mais à l'école, on apprend les leçons. Tous à l'école, on apprend les leçons. On a les mêmes livres, les mêmes cahiers, mais il y a toujours un premier. Les premiers ne manquent jamais dans toutes les salles de classe. Mais tout le monde, on a les mêmes cahiers, les mêmes livres, les mêmes leçons. Savoir parler, savoir expliquer ce que tu penses. Ce que tu penses et ce que pense ton voisin, c'est pareil. C'est là vient l'incompréhension. Il faut savoir étudier aussi la personne qui est face à toi. Est-ce que le langage que je porte devant cet homme, ça lui va? Il y a des gens qui sont maîtrisables, il y a des gens qui sont incontrôlables. Il y a des gens qui ne supportent pas de mauvaises paroles, ils s'emportent. Surtout avoir de bonnes mines devant les gens. Il ne faut pas être comme un chien méchant. Même devant les membres de ta famille, tu non, malembe. Même les membres de ta famille ont peur de te parler, de t'aborder, de te dire quelque chose à cause de ta méchanceté. Les gens
ta femme, tes enfants préfèrent aller négocier avec d'autres personnes que de parler avec toi parce que tu présentes la méchanceté. Non, il faut savoir dialoguer, savoir parler. Un monsieur, tellement qu'il était trop méchant, on avait peur de lui. Alors, il voulait faire savoir dans les quartiers que lui, c'est quelqu'un de méchant, quelqu'un de fort, il est... Donc, on ne joue pas avec lui. Alors, les petits bandits du quartier, un jour, on fait le projet, on dit non, les gars là, il nous fait peur, il n'est pas coopératif, il n'est pas gentil avec les gens, on doit l'attaquer. Lorsque les gens ont fait le projet, les petits bandits ont fait le projet de lui attaquer, il y avait 2 jeunes qui étaient à côté, ils ont compris. Alors, ils voulaient aller signaler les gars que non, il faut faire attention, surtout les soirs à partir de 19h, il ne faut pas passer cette route. Ils sont partis voir les gars. Ils ont salué le monsieur les a chassés. Qu'est-ce que vous voulez? Vous venez ici pour déranger les gens. Il a commencé à gueuler le petit, sans pourtant comprendre quels sont les messages que les jeunes lui ont amenés. Alors, les 2 jeunes ont eu peur, ils sont retournés. Le gars est sorti pour continuer sa route. Les 2 jeunes sont venus pour lui avertir de ne plus emprunter cette route. C'est dangereux. Voilà le projet. Mais comme c'est quelqu'un qui n'a pas de bonne altitude, il ne sait pas parler avec les gens, il ne sait pas accueillir les gens. Il était trop méchant envers les petits. Les petits se sont retournés. Il est sorti, il est parti. Et c'est comme ça, le braqueur lui avait braqué, il lui a bastonné, il lui a donné une correction vraiment sévère. Savoir parler, savoir dialoguer, c'est quelque chose de très important dans la vie. Quand tu es gentil avec les gens même vont te prévenir les dangers. Mais quand tu n'es pas gentil avec les gens, ils vont te laisser. Mais c'est que là-bas, la route là n'est pas bonne. Ils vont te laisser partir parce que tu ne sais pas parler, tu ne sais pas négocier, tu ne sais pas vivre avec les gens. Savoir vivre, c'est quelque chose de très important dans la vie. Merci, c'est Maxime, le génie congolais. On est ensemble. Ciao.